Hello à tous, dans cette vidéo on va voir plusieurs astuces bien pratiques pour Cursor. La première astuce c'est quand vous créez un projet, alors vous allez certes l'ouvrir avec Cursor, mais vraiment pour initialiser le projet, je vous conseille vraiment de regarder les outils des documentations des langages concernés. Ici dans cette vidéo, on va utiliser Next.js qui est un framework React.js. Donc ça permet de faire du React.js, cependant ça simplifie quand même le processus et je trouve que c'est plus simple de créer une application sur Next.js qu'en utilisant uniquement React.js. Donc globalement, si je veux créer une nouvelle application Next.js, alors je vais sur la documentation de Next.js, vraiment dans l'installation, et on voit ici qu'il faut exécuter cette commande. Donc tout simplement ici, je vais vraiment aller dans le terminal et je vais créer ce nouveau projet Next.js et je veux créer ce projet Next.js directement dans mon dossier projet, donc je fais un /. Et ça permet vraiment d'avoir les dernières versions, ce qui n'est pas forcément le cas directement avec Cursor, et aussi de mieux configurer le projet. Donc ici, on va dire oui pour TypeScript, on va dire oui pour ESLint, oui, non, oui, non. La prochaine astuce, c'est d'utiliser le Cursor Composer vraiment pour pour modifier plusieurs fichiers en une fois. Donc ici, je peux faire un CTRL-I pour ouvrir le Composer et je peux potentiellement ici sélectionner plusieurs fichiers. Là, dans mon cas, j'ai envie de créer par exemple une calculatrice. Donc ce que je peux faire, c'est éventuellement sélectionner plusieurs fichiers ici. Alors je vais ouvrir le page.tsx et là, je peux sélectionner page.tsx, mais aussi ajouter potentiellement d'autres fichiers si j'ai envie de faire des modifications dans plusieurs fichiers. Et ici, on va tout accepter en faisant un CTRL plus Entrée. Ensuite, on va lancer l'application en faisant un npm run dev. Donc là, vous allez aller ensuite sur localhost 3000 et vous aurez votre projet. On voit bien ici que j'ai une calculatrice. On va un peu la tester. Et en effet, ça fonctionne. Prochaine astuce, maintenant, si vous avez un bug. Par exemple, là, vous voyez très bien que on a des éléments en rouge et du coup qu'on a potentiellement quelque chose qui ne va pas. Pour cela, on peut mettre vraiment la souris au niveau du problème et ensuite faire un AI fix in chat. Là, du coup, il va nous dire ce qui ne va pas et ensuite, je peux regarder ce qu'il me propose et appliquer ici la correction. Pour la valider, je peux faire un CTRL plus SHIFT plus Y. Très bien, je sauvegarde le fichier avec un CTRL S par exemple, et me voici avec le bug en moins. Saviez-vous que vous pouviez mettre des images directement dans le chat et lui dire en fonction des images de faire quelque chose? Donc ici par exemple, ce que je peux prendre, c'est une capture d'écran directement de la calculatrice de Google. Je peux faire un CTRL L pour aller directement dans le chat, je peux coller ici l'image et ensuite lui dire de respecter l'image afin de refaire quelque part ma calculatrice à l'image de celle de Google. Alors ici je dis toujours en anglais, cependant des fois j'utilise DeepL ou Google Traduction pour faire du français vers l'anglais. Une fois que j'ai la traduction, je la mets directement dans le chat. Donc là je lui dis vraiment implémente les changements nécessaires pour que ce soit en raccord avec l'image fournie. Ici je fais un CTRL plus Entrée. Et il vient me faire les différentes modifications. Très bien. Donc là, je peux appliquer vraiment les modifications. Et regardez, désormais, ma calculatrice ressemble beaucoup plus à celle de Google. La prochaine astuce, c'est quand vous avez des choses à dire, si vous avez plusieurs choses à faire, dites-les vraiment en une fois pour avoir une marche à suivre au niveau ici directement du chat. Donc là, je vais lui dire qu'au niveau vraiment des boutons, il faut qu'il soit plus en rectangle que carré. Je vais lui dire d'ajouter un peu de l'espacement entre le texte et les bordures ici du bouton et en gros de rendre les choses un peu plus belles. Alors let's go. CTRL plus Entrée encore une fois. On applique et désormais on a vraiment le résultat suivant. Donc bon, il n'a pas tout compris et c'est justement là que vient la prochaine astuce. Il y a un moment, il faut arrêter, c'est-à-dire qu'il faut vraiment savoir quand s'attendre à quelque chose de l'IA et quand c'est mort. Et ici, visiblement, c'est un peu mort, donc c'est vraiment là que le boulot de développeur rentre en jeu. Donc là, je vais devoir un peu modifier le CSS, etc. plutôt à la main parce que visiblement, il ne comprend pas. Donc là, désormais, c'est vraiment la frontière. Donc il faut savoir ça, il faut vraiment savoir discerner la frontière. Et prochaine astuce, c'est que si vous n'êtes pas dev,
n'hésitez pas encore une fois vraiment à lui poser constamment des questions. C'est-à-dire que là, vous pouvez lui demander des informations sur comment changer justement les boutons, vous lui demandez comment rajouter de la longueur pour qu'il soit plus en rectangle, en longueur, etc. Autre astuce, quand vous faites ici un CTRL-I, vous pouvez lui dire de faire quelque chose directement dans un fichier bien précis. Là, je peux dire upgrade the design in... Et là, je peux faire un arrobase et je peux sélectionner dans les fichiers ici page.tsx par exemple. Et ensuite, appuyer sur Entrée. Et là, du coup, il va faire une modification précisément dans page.tsx et pas ailleurs. Ensuite, il y a aussi possibilité de créer un fichier .cursor_ignore. Et là, vous pouvez mettre les fichiers à ignorer. Ils ne seront pas pris en compte et il n'y aura pas de modification par l'intelligence artificielle dessus. Donc ici, je pourrais dire carrément que le dossier public, je vais l'ignorer. Je peux aussi mettre des fichiers, etc. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant un CTRL-L, vous accédez au chat et vous pouvez voir ici l'historique des chats. Donc ça, c'est bien pratique ici pour vraiment revoir ce que vous avez fait, etc. À propos du chat, il y a vraiment des symboles que l'on peut mettre dedans directement. Donc par exemple, je pourrais lui dire, utilise ce lien pour faire une modification en fonction des informations de ce lien précisément. Donc pour cela, je peux aller dans Cursor, lui dire @web, et là, vraiment, je peux lui dire ensuite je colle le lien, et je peux lui dire ensuite de faire les modifications et de vraiment se reporter à cette documentation. Mais encore plus simple à ce niveau-là, on peut aussi faire un @docs ici pour accéder aux documentations de plein d'outils ici disponibles sur Internet. Donc là, par exemple, je peux chercher React, JS, et on voit très bien ici qu'on a React. Aussi, sachez que vous pouvez relier Cursor directement à GitHub. Donc là, j'ai créé un nouveau repo directement sur GitHub. Et là, je viens de pusher mon projet. Alors bien sûr, au préalable, il demandera de relier le GitHub à votre projet. Il faudra donner les autorisations sur GitHub, etc. C'est vraiment très simple. Il suffit de suivre les étapes. Et là, désormais, je peux faire un @git. Et là, on voit mon premier commit qui s'appelait first commit. Alors si je refais un autre commit, donc là je change quelque chose, je refais un git add.git commit-m updated quelque chose, je refais un push par exemple, ici désormais dans le git, si j'appuie sur entrée, on voit très bien le commit qui a été fait et si je clique dessus, on voit le code qui a changé. Donc ça c'est vraiment super pratique et sachez aussi que Cursor permet encore d'améliorer d'autres choses, il permet de rédiger des messages de commit à votre place, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.